On te loue, on te bénit. On te loue, on te bénit. On te loue, on te bénit. On te loue, on te bénit, roi des rois. On te loue, on te bénit, roi des rois. Alléluia. Bienvenue à l'enseignement numéro 5 de la série de l'influence à l'école. Et par contre, pour nous, mais jusqu'à présent, série ça a tellement changé la vie, il a tellement changé le cœur, il a tellement changé, j'en pensais, il a tellement changé, sans que moi approcher mon Dieu, surtout. Et par contre, si c'est le cas pour nous, nous pouvons partager sur le chat. Est-ce que nous sentons que nous avons croissance qui fait, nous avons croissance spirituelle qui fait depuis le début série? Le son brise. Je vais mettre avec un autre appareil. Il dit que depuis série a commencé, moi vraiment impressionné par le changement qu'a fait dans la vie pam, dans le cœur moi, dans pensée moi, dans gens moi penser, dans gens moi ouais bon Dieu. Et ça son bagage qui est vraiment extraordinaire pour moi parce que ça fait moi que peu importe depuis combien de temps, depuis combien d'années ou qu'on bon Dieu, il est toujours à relais nous pour nous passer à différents niveaux, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et pour gens moi que n'a grandi à travers série ça, pour gens moi que n'a grandi à travers enseignement ça yo, li juste fait grand goût pour plus. Pour moi, je veux voir Seigneur, où ça que tu veux m'emmener? C'est quoi les autres choses que tu veux me montrer? Comment je peux te connaître beaucoup plus? Est-ce que nous t'entendons bien qu'on y a? Comment je peux te connaître beaucoup plus? Et pendant un temps de prière que j'avais il y a environ 3 semaines maintenant, je pense, ou ça va faire un mois, et j'étais à genoux en train de prier, en train de converser avec Dieu, et il y a quelque chose qui n'arrêtait pas de sortir de ma bouche, que l'Esprit Saint c'est comme il a mis ça sur mon cœur et puis ça sortait de ma bouche. C'est comme si je vomissais ça. Et c'était There is so much more. There is so much more. There is so much more. Et l'ennemi veut toujours nous faire penser qu'on peut être, qu'on peut être satisfait là où on est. Et c'est ça, il veut nous faire croire sincèrement que on peut être satisfait là où on est. Mais lorsqu'on rentre vraiment dans sa présence, lorsqu'on a ce désespoir-là de nous rapprocher de lui, comme la femme qui avait la perte de sang pour dire, je veux juste toucher un bout de sa robe. Je veux juste toucher un bout de sa robe. When you're desperate for his presence, à ce moment-là, tu dis, wow. C'est comme si tu regardes l'état dans lequel tu étais satisfait et tu dis, mais l'ennemi a vraiment essayé de me faire croire que je pourrais être satisfait à ce niveau-là, alors que Dieu a tellement plus pour moi. Il a tellement plus à me montrer. Il a tellement plus à me faire découvrir. Il a tellement plus de choses à partager avec moi. Et aujourd'hui, c'est ce que je sais que l'Esprit Saint veut faire, c'est vraiment qu'on crée cet espace-là pour que sa présence puisse agir. Juste pour que sa présence puisse agir. La semaine passée, on a parlé du péché qui est un poison et comment le péché vient et ça vient faire taire la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. On a vu les conséquences du péché et on a vu comment c'est un poison réel pour votre croissance spirituelle. Et aujourd'hui, contrairement aux 4 dernières semaines,
Il n'y a pas un plan extrêmement détaillé, il n'y a pas une structure extrêmement détaillée, mais c'est vraiment voulu parce que ce que je sais que le Saint-Esprit veut, c'est que dans cet espace-là, même si c'est virtuel, and oh, how I wish qu'on était là maintenant ensemble physiquement. Mais je sais que ce qu'il va faire pendant que c'est là virtuel, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et je vous demande vraiment, comme je vous avais dit au premier enseignement, il faut que ça vous coûte quelque chose. Donc, si vous êtes en train de faire quelque chose en même temps que vous êtes en train d'écouter, mettez cette chose-là de côté. Donnez toute votre attention à ce qu'il va faire ce soir parce que il veut créer un espace de délivrance. Il veut créer un espace de délivrance. Parce que des fois, vous ne réalisez pas que vous pouvez être très disposé. Vous pouvez être très disposé et vraiment vouloir les choses du royaume. Vous pouvez être très disposé, prêt à vous consacrer. Mais même lorsque vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, vous pouvez avoir un esprit qui crée un blocage à la réception réelle. C'est-à-dire pour arriver à cet état-là où vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir reçu le Saint-Esprit, mais ne pas avoir ces expériences-là où vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut remplir l'espace. Il veut remplir l'espace ce soir. Il veut que sa présence déborde tellement que le péché ne peut pas subsister. Il veut que sa présence déborde tellement que les chaînes se brisent juste par sa présence. Et il y a une chanson que je veux vous faire. Alléluia, alléluia. Il y a une chanson que je veux vous faire écouter. Ça s'appelle Show Me Your Face. Est-ce que vous connaissez cette chanson qui dit Show me your face? M'pa konn si yo traduit musique ça en français déjà, mais c'est joindre li, m'pa joindre li. M'pa konn si gon moun qui chante en créole déjà ou bien en français, mais ça s'appelle Show me your face et ça écrit en 1997 par ce chrétien. Je ne sais pas s'il était musicien ou pas, mais je pense que l'histoire, c'est que c'était peu de temps après qu'il ait perdu et sa femme. Et ça s'appelle Show Me Your Face. Si quelqu'un peut se désigner pour prendre les paroles pour moi en ligne, Show Me Your Face, Lord, et on va mettre ça sur le chat. Je vais passer la chanson et j'aimerais qu'on écoute avec attention. Et puis après ça, on va vraiment rentrer dans le cœur de ce que le Saint-Esprit veut faire. Moses stood on a mountain, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence he wouldn't die. And all of Israel saw the glory, and it shines down through the age. Now you've called me to boldly seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face, and then gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and your grace, your power and grace. I will make it to the end.
Et je connais cette chanson depuis un bon petit temps. Cette version-là qu'on a passée, c'est la version interprétée par Stephanie Grabzinger. Mais il y a plusieurs versions différentes, ok, chantées par différents, um, différents chanteurs. Et ces jours-ci, j'écoute ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est comme si Dieu voulait me garder à cette place-là. Bon, Upper Room, vraiment, il y a beaucoup, parce que cette musique-là est là depuis plus de 20 ans. Donc, il y a vraiment beaucoup. Oui, il y a les groupes plus récents, mais même quand vous allez dans les années auparavant, il y a beaucoup de personnes beaucoup de chrétiens qui chantent cette chanson. Et j'avais senti que le Saint-Esprit voulait que je m'assoie dans les paroles de la chanson. C'est, OK, show me your face, parce que chantais ça tout le temps. Show me your face, Lord, show me your face. Et dès que le Saint-Esprit attire votre attention sur quelque chose, c'est parce qu'il veut que vous puissiez vous asseoir là-dedans. Et quand vous vous asseyez là-dedans, c'est parce que il veut vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Il veut vous emmener à une dimension où il y a quelque chose qui ne vous avait pas encore été révélé. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire dont il parle dans la chanson. Moses stood on a mountain. Moses stood on a mountain, waiting for you to pass by. You placed your hand over his face, so that in your presence, he wouldn't die. Et c'est parce que lorsque Moïse était rentré dans la présence de Dieu, Dieu avait caché à Moïse de le voir, parce que si Moïse avait vu la gloire de Dieu, il n'y aurait pas d'autre choix qu'il meure après. Si Moïse avait pu voir de ses yeux charnels la gloire de Dieu, il serait mort après. Donc Dieu a caché la vue de Moïse, juste pour qu'il puisse prendre ce qu'il voulait, ce qu'il devait prendre dans la présence, mais pour qu'il ne perde pas la vie. Parce que c'est ça la gloire de Dieu. God's holiness, la pureté de Dieu, qu'on dit qu'il ne peut pas coexister avec le péché. C'est tellement grand, c'est tellement immense qu'on peut, sur le coup, he could have died. Il aurait pu juste mourir comme ça. Et après, ça dit, now you've called me to boldly seek your face. Et c'est comme dans le livre d'Hébreux qui dit, maintenant, approchons-nous avec assurance. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps-là et maintenant où nous sommes exhortés à nous approcher avec assurance? Ce qui s'est passé entre les deux, c'est le sacrifice de la croix. Parce que Jésus a fait le sacrifice pour nous. Parce que lorsque nous demeurons en lui, nous sommes déclarés justes, nous sommes déclarés co-héritiers, et bien maintenant, on peut approcher avec assurance du trône de gloire. Il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Il n'y a plus ce risque que la lumière de Dieu, que la majesté de Dieu nous fasse perdre la vie, pas parce que nous sommes bons, mais parce que sa grâce nous couvre. Sa grâce ne voit plus le péché, mais sa grâce voit le sacrifice qui a été fait à la croix pour nous. Mais c'est même pas là encore que Dieu voulait arriver avec moi. Ça, c'est juste le début pour introduire. Quand elle dit, show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place. J'ai cherché qu'est-ce que ça veut dire to gird up the legs. Et c'est ce qu'on faisait aux animaux, les animaux qui travaillent, les chevaux et tout, pour vraiment raffermir les membres pour pouvoir préparer pour un travail. Et c'est ça que je veux qu'on souligne. Show me your face, Lord, and then gird up my legs that I might stand in this holy place.
Gird up my legs that I might stand in this holy place. Je vais chercher exactement la signification que j'avais vue pour partager avec vous. To gird up, to prepare for action. Muster up one's resources. OK? Je vais voir en français. To gird, c'est comme revêtir, ou bien on peut dire se préparer pour quelque chose. Ouf. Et ce que ça montre, c'est que c'est pas juste dire Éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est pas juste dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais le fait qu'il dise, ça a une grande signification, le fait qu'il dise de et affermis mes jambes pour que je puisse tenir ferme dans ce lieu qui est saint. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, le péché ne peut pas subsister. Lorsque tu rentres réellement dans la présence de Dieu, le péché ne peut pas subsister. Sa présence est tellement puissante. Sa présence est tellement forte que quelles que soient les ténèbres qu'il y avait en toi, ils ne peuvent subsister à sa présence. Maintenant, tu peux te demander, mais je passe du temps dans la présence de Dieu. Donc, pourquoi il y a encore des ténèbres en moi? Eh bien, c'est ça qu'il me montre là maintenant. C'est que si il y a des ténèbres qui persistent en toi, c'est parce que tu n'as jamais vraiment pris le temps de non seulement rentrer, mais de rester dans sa présence. On avait parlé de la semence. On a parlé de comment écouter, c'est-à-dire la condition du sol qui reçoit la semence. Eh bien, aujourd'hui, Dieu veut nous parler des mauvaises herbes. Lorsque j'ai cherché pourquoi on éliminait les mauvaises herbes dans le processus de jardinage, ce que j'ai trouvé, c'est que le processus en anglais, on appelle ça weeding, le processus de retirer les mauvaises herbes lorsque vous faites le jardinage, on n'est même pas encore dans émonder, donc. On n'est pas encore dans Jean 15 quand il parle de si vous portez du fruit, le Père va émonder. On n'est même pas encore là. On est vraiment pendant que la graine est encore sous le sol et que là maintenant tu arraches les mauvaises herbes pendant que la plante est à un stade vraiment immature en train de pousser, mais il y a d'autres herbes qui poussent aussi avec ta plante. Et maintenant, tu dois aller identifier ces mauvaises herbes et les arracher. Pourquoi ce processus est important en jardinage? C'est parce que les mauvaises herbes absorbent beaucoup des nutritions du sol, donc they feed on the soil, ce qui fait que la semence qui est supposée recevoir la plupart des éléments nutritifs ne trouve pas assez. Donc, lorsque tu laisses pousser les mauvaises herbes dans ton jardin, la bonne semence ne trouve pas assez d'éléments nutritifs et elle est mal nourrie. Qu'est-ce que ça nous dit à nous de notre croissance spirituelle? Qu'est-ce que ça nous dit, nous, de notre marche avec Dieu? Qu'on ne peut pas coexister avec les ténèbres. Que ce n'est pas assez de se dire que grâce au sacrifice de la croix, que mes péchés sont couverts, que mes péchés sont pardonnés. Mais il faut comprendre aussi que nous sommes appelés au processus de sanctification pour qu'on ressemble de plus en plus à l'image de celui qui a payé le prix pour nous.
Sanctifié, ça veut dire mis à part. Tu ne peux pas coexister avec les mauvaises herbes et juste être satisfait de la croissance par rapport au reste des éléments nutritifs que tu trouves. Alors que les mauvaises herbes qui sont autour prennent la plupart de la nourriture. On avait parlé de crucifier la chair la semaine dernière. Mais lorsque tu crucifies la chair, lorsque tu retires les mauvaises herbes, c'est pour que justement la graine que Dieu a placée en toi puisse croître comme elle est supposée croître. C'est pour que toi-même, même lorsque toi, tu regardes ton parcours, tu vois que tu as grandi. Tu vois que tu comprends beaucoup de plus les choses du royaume et tu vois que tu as beaucoup plus envie des choses spirituelles que des choses qui n'apportent rien à ta croissance spirituelle. Je veux te dire que aujourd'hui, si aujourd'hui, pendant que nous sommes à la séance 5, ou pas senti que il y a des bagages qui sont tellement futiles, ou pas même envie d'aller vers eux. Si ou pas gon appétit jodi a pour présence bon Dieu, quand on senti que présence bon Dieu tellement bon que ou pas vle saute la donne. Ou pas vle faire rien qu'a faut perdu connexion ça. Si pas senti ça jodi a, il n'est pas trop tard, mais il y a un travail qui doit être fait aujourd'hui parce que Dieu veut que tu arrives à ce niveau-là. Dieu veut que tu arrives à cet état-là où tu veux tellement sa présence. Tu as faim de sa présence. Tu veux grandir. Tu veux entendre sa voix. Tu sens que tu ne peux pas continuer à avancer si tu n'entends pas sa voix. Si tu n'entends pas sa voix directement, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. Ça n'a pas de sens pour toi de continuer en disant que tu es chrétien si tu n'as pas cette intimité, si tu n'as pas ce niveau d'intimité où tu entends sa voix, où tu rentres dans ta présence, où sa lumière brille sur les péchés, où pas qu'à suspendre crier. Tellement l'amour envahit cœur, l'amour envahit toute vie. Tu ne peux plus rester dans le péché. Tu ne peux plus rester à regarder ton jardin en train de pousser des mauvaises herbes parce que tu dis non, j'ai besoin de la nourriture que Dieu me donne. M'baka quitter, m'baka nourrir péché à comme ça. Je dois nourrir le Saint-Esprit qui est en moi. Je dois nourrir le Saint-Esprit qui est en moi pour pouvoir être sanctifié comme Dieu veut que je sois sanctifié. Je dois grandir. Je dois grandir. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Votre âme, votre esprit, votre corps. Que tout soit donné à Dieu en cet instant comme un sacrifice. Donnez-lui la permission de venir, d'identifier tous les péchés qu'il y a en vous, toutes les mauvaises herbes qui sont en train de grandir. Rentrez dans sa présence. Arrêtez d'essayer de changer par vos propres forces. Rentrez dans sa présence et laissez son amour vous transformer. Laissez son amour changer la façon dont vous voyez le péché. Laissez son amour vous faire vouloir avoir envie des choses d'en haut. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il vous dit dans sa parole, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Philippiens 2, verset 13 nous dit, for it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure.
c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Il produit en vous le vouloir et le faire. Hébreux 10, verset 14. Écoute, ouvrez bien vos oreilles spirituelles pour entendre ça. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande qui est Jésus-Christ, le sacrifice que Jésus-Christ a opéré pour nous à la croix, a accompli pour nous à la croix. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être sanctifié? Sanctifié, c'est être mis à part, être déclaré saint, être consacré, être libre du péché, être purifié. C'est ce que ça veut dire être sanctifié. Pour pouvoir être sanctifié, vous devez vouloir être sanctifié. Lorsque la parole de Dieu dit qu'il vous amène de gloire en gloire et de victoire en victoire, c'est-à-dire qu'il vous appelle à une croissance. Vous n'êtes pas appelés à rester les mêmes, vous êtes appelés à grandir. Vous êtes appelés à devenir des chrétiens de plus en plus matures. Et pour ça, il faut crucifier la chair, retirer les mauvaises herbes. Et la façon dont on crucifie la chair, c'est en ne donnant pas à la chair ce qu'elle vous demande, mais en nourrissant l'esprit. Lorsque la chair vous demande quelque chose, c'est priver la chair de cette chose-là et en parallèle, nourrir l'esprit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous allez réaliser que vous avez grandi spirituellement lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise de ne pas être nourri par la parole de Dieu. Vous voulez être nourri par sa parole. Plus vous lisez sa parole, plus vous sentez que vous êtes transformé dans votre homme intérieur. Il change vos pensées. Vous êtes renouvelé dans votre intelligence par sa parole. La Bible nous met en garde contre ceux qui écoutent la parole mais ne la mettent pas en pratique. Et Jésus nous dit, si vous êtes réellement mes disciples, si vous m'aimez réellement, faites ce que je vous demande. Faites ce que je vous demande. Ne soyez pas comme ceux. Et Jacques nous le dit, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui, après avoir vu ce reflet dans un miroir, s'en va et il oublie ce qu'il a vu. Dieu te montre qui tu es et tu t'en vas et tu oublies ce que tu as vu. Et le plus grand mensonge de l'ennemi aujourd'hui est de vous faire croire que vivre une vie de péché est normal. Vous avez normalisé le fait que la chair prenne le dessus. Mais oui, c'est possible de vivre une vie de sanctification. Lorsque vous faites taire la chair et que vous nourrissez les choses de l'esprit. Lorsque vous rentrez vraiment dans la présence de Dieu, le péché ne peut subsister. Lorsque vous rentrez vraiment dans la présence de Dieu, le péché ne peut subsister. Et c'est pour ça que la chanson dit, and gird up my legs, show me your face, Lord. Show me your face, and then gird up my legs, that I might stand in this holy place. Ça veut dire qu'il y a un combat qui va venir avec. Chaque jour tu te réveilles, il faut que tu choisisses de vivre une vie de sanctification. Tu ne peux pas vivre une vie de sanctification avec la nourriture réchauffée que tu avais reçue l'année dernière, lorsque tu avais traversé cette période où tu lisais souvent ta Bible. Tu ne peux pas subsister avec une nourriture réchauffée. Et si vous regardez bien,
Every time God does something, chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, il te donne quelque chose de frais. Voici, je fais quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Lorsque le peuple d'Israël était en train de traverser le désert, il a donné la manne et il a donné les instructions de ne pas réchauffer. Parce que chaque jour, il devait sortir et prendre la provision que Dieu donnait pour le jour même. Dieu ne veut pas avoir des enfants qui subsistent avec la provision qu'il avait donnée hier. Chaque jour, chaque heure nous lever, chaque jour soleil lever, faut que nous dit, God, I want to hear your voice. Seigneur, je veux écouter, je veux entendre ta voix. Good morning, Holy Spirit. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? C'est quoi le mot que tu as pour moi aujourd'hui? Sur quel livre que tu veux que je me concentre aujourd'hui? Give me a fresh word, God. Et pas seulement t'asseoir sur tes anciennes victoires. Prendre la parole que tu as, ou recycler parole là, ou recycler parole là. Ou recycler même sermon, ou recycler même message là, ou recycler même petit verset là. Oui, c'est bon pour un temps. Et peut-être que tu peux duper les gens qui t'écoutent, mais Dieu sait que it's been so long since I've been waiting for you to sit in that place to get the fresh word. But you've been heating up and heating up and heating up the same word that I gave you 5 years ago. You can fool people parce que ou quand un pasteur qui est très éloquent, ou quand un prédicateur qui est très éloquent. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou quand réchauffer des messages que bon Dieu te baou, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans. Et parce que tu as une habilité de communiquer, tu as une capacité de communiquer, de parler de façon éloquente, moun ka tande yo ap di, wow, wow, moun qui pas de discernement. Mais Dieu, il voit ton cœur. Il sait que tu n'as pas passé de temps avec lui dans le lieu secret. Il sait que tu es en train de recycler des choses alors qu'il a une parole nouvelle qu'il veut communiquer à travers toi. Il faut continuer à grandir. Il faut continuer à grandir. Chaque jour où tu te lèves, chaque jour où tu as le souffle de vie en toi, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il veut continuer le travail qu'il a commencé en toi. Et pas rester à un état où tu es en train de stagner. Tu es en train de stagner. Où tu es arrivé dans un niveau, il y a quelqu'un qui t'a impressionné, il y a croissance, non, mais on est là. Quand on regarde 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. S'il n'y a rien de nouveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème là où tu es supposé recevoir la nourriture. Le sol qui est supposé recevoir la nourriture a un problème. Gombara qui pas marché. Maintenant, il faut regarder, si toi, tu ne reçois pas la nourriture, qu'est-ce qui reçoit la nourriture? Qu'est-ce qui reçoit l'attention que tu es supposé donner à Dieu? Qu'est-ce qui reçoit le temps que tu es supposé donner à Dieu? If you are not growing, something else is growing. If you are not growing in your spiritual walk, something else in your fleshly life is growing. What is it? Qu'est-ce que c'est? Si nous-mêmes, en tant que chrétiens, si nous-mêmes, nous pas qu'à ouais que nous avons grandi spirituellement, si nous pas qu'attendre mon Dieu puis bien, si nous pas grandi dans la connaissance de la parole, ça veut dire que gon l'autre bagaille dans la vie nous cap grandi. Comme les mauvaises herbes dont on a parlé, qui sont en train de prendre la nourriture que la bonne semence est supposée trouver. De la même façon, lorsqu'on ne voit pas, on ne commence pas à voir que la plante, que la semence que Dieu a plantée grandit. Lorsqu'on ne voit pas de signe de croissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de prendre, qui est en train de dérober ce qui était destiné à la semence. Dites ça, je ne veux pas de mauvaises herbes dans mon jardin. Je ne veux pas. Ne répétez pas ça juste pour répéter. Dis, Seigneur Saint-Esprit, montre-moi la dimension spirituelle de ce que je suis en train de dire là.
Montre-moi la dimension spirituelle de ce que je suis en train de déclarer là. Je ne veux pas de mauvaises herbes dans mon jardin. La semaine dernière, on a parlé de ne pas tolérer le péché. Nous trop à l'aise dans tolérer le péché. Nous tièdes, nous là, nous pas là. Mais le péché est un poison carrément qui vous aveugle. C'est comme si tu as un voile sur tes yeux qui ne te permet pas de voir ce que Dieu est en train de faire, qui ne te permet pas de voir où Dieu est en train de t'amener. C'est pour ça que la sanctification est si importante. Le processus de sanctification identifie les mauvaises herbes. La première chose que tu dois faire lorsque tu es en train de faire le weeding, tu es en train de retirer les mauvaises herbes, c'est bien identifier l'ennemi pour ne pas couper les bonnes herbes. Alléluia. Combien de fois nous avons dit, ah, je suis fatiguée parce que peut-être que je passe trop de temps dans la prière. Ah, je suis fatiguée parce que je me réveille trop tôt pour aller à l'église. Attention, identifie le vrai ennemi. Qu'est-ce qui prend trop de ton temps? Quand tu te couches tard, que tu n'as pas assez de temps de sommeil, qu'est-ce qui prend ton attention? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nourris? Et on est tellement rapide de dire, ah oui, c'est ça que je dois éliminer. Oh, si j'avais plus de temps, je participerais plus à l'appel. Oh, si j'avais beaucoup plus de temps, j'écouterais plus de sermons. Ah oui, c'est ça, mais là, je suis un peu trop fatiguée. Mais est-ce que les choses, quand tu élimines ça, les choses qui sont supposées te nourrir spirituellement, et que Kounia va dire, oh oui, c'est ça qui est ennemi, hein, c'est ça qui fait me trop fatigué, c'est ça qui fait ceci, c'est ça qui fait cela, et puis Kounia, les autres choses qui sont en train de te pourrir à l'intérieur ont toujours de ton temps. Oh, bah, t'es tout menti. Ou toujours garder les mêmes choses, toutes ces choses-là ont toujours ton attention, mais tu blâmes le fait de peut-être te réveiller tôt le matin pour prier. Non, c'est ça qui fait que tu es fatigué. C'est ça. Identifier les mauvaises herbes. Ne confondez pas les mauvaises herbes avec la bonne semence, juste parce que la bonne semence demande de la discipline. Just because something is not easy doesn't mean that it's the devil ou que c'est quelque chose à éliminer. La parole de Dieu nous dit, aucune discipline sur le moment n'est agréable, mais elle produit plus tard un fruit doux, de pureté pour ceux qui ont été disciplinés par elle. Juste parce que quelque chose est difficile ne veut pas dire que, oh, c'est la chose à éliminer. Non. Identifier les mauvaises herbes demande le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à retirer tes lunettes humaines et à mettre tes lunettes spirituelles. Et puis tu vas dire, Seigneur, vraiment, honnêtement, je suis prêt à écouter. Quelles sont les mauvaises herbes dans mon jardin? Je suis prêt à écouter. Et même si son bagage a fait mal, même si ces choses, ça montre quand même fini, mes amis, et puis tu vas me dire d'éliminer, je suis prêt à entendre. Je suis fatiguée de courir, je suis fatiguée d'éviter d'entendre ta voix parce que je sens au fond de moi que c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre. I'm done running. I'm done fleeing. Je veux vraiment m'asseoir et entendre ce que tu as à me dire. Saint-Esprit, aide-moi à identifier les mauvaises herbes de mon jardin. Aide-moi, Saint-Esprit, à éliminer, identifier les mauvaises herbes de mon jardin. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont été formés une vie juste, vécue dans la paix. Amen. Hébreux 12, verset 11.
Il y avait seulement 2 personnes qui avaient répété, bon, qui avaient mis dans le chat. Si je jeune plus monde pour mettre ça dans le chat là, je ne veux pas de mauvaises herbes dans mon jardin. Je ne veux pas de mauvaises herbes dans mon jardin. Je ne veux pas de mauvaises herbes dans mon jardin. Raffermis mes membres, Seigneur, so that I might stand in this holy place. So that I might stand in this holy place. Because I know that when I see your holiness, I tend to run away. When I am exposed to your holiness and your purity, I tend to be scared that I can't live up to your holiness, God. Because when I see how you want me to live, I realize that I love my sin more than I want to be sanctified. Gird up my legs, God, because I know that sometimes the place where you are calling me scares me. And I'm afraid to fail. I'm afraid to fall back. Seigneur, j'ai besoin que tu raffermisses mes jambes. Parce que lorsque je rentre dans ta présence, ça me fait peur. Lorsque je m'approche de ta présence et que je vois là où tu veux m'emmener, Seigneur, souvent je pense que je ne serai pas à la hauteur. Je pense que je ne pourrai pas tenir. Donc, j'évite, Seigneur. J'évite d'aller là où tu veux. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux voir ta face. Je veux rentrer dans ta présence, Seigneur. Et je veux que tu raffermisses mes mains pour que je puisse tenir ferme, Seigneur, dans cette place-là. Seigneur, je ne veux plus que les mauvaises herbes de mon jardin soient libres de prendre toute mon attention. Sois libre de prendre tout mon temps, papa. Je veux changer. Je veux grandir. Je veux être transformé. Je veux être consacré. Je veux être purifié. Je veux être nettoyé. Je ne veux pas rester au stade où je suis. But God, I want you to change me. God, I want you to transform me. God, I want you to sanctify me. God, I want you to purify me. God, I want you to wash me. Je ne veux pas être tiède, Seigneur. I don't want to be lukewarm. Je ne veux pas être tiède. Oui, je suis chrétien lorsque ça me convient. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu vois le cœur de tous ceux qui sont sur l'appel. Tu vois tous les cœurs qui sont ouverts. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui ne sont pas encore là. Vous êtes toujours distraits. Nous pouvons là. Mais il y en a qui sont déjà là. Seigneur, tu vois les cœurs qui sont déjà ouverts à cet instant. Papa, je te demande de commencer à faire ton travail maintenant, papa. On t'invite, Seigneur, pour faire ce changement dans nos cœurs. Seigneur, viens éliminer, alléluia, viens éliminer les mauvaises graines, les mauvaises herbes qui sont dans notre jardin, Seigneur. Les mauvaises herbes qui ont déjà commencé à pousser, Seigneur, qui sont en train de prendre notre attention. Les choses qui sont en train de prendre trop de notre temps. Les choses qui sont des idoles dans nos vies, papa. Que nous sentions que nous pas qu'à vivre sans eux. Les choses qui nous empêchent de passer du temps avec toi. Les choses qui nous distraient lorsque tu nous appelles dans le lieu secret. Alléluia. Les choses que nous préférons faire au lieu de passer du temps dans ta parole. Alléluia. Seigneur, on est là. Nos cœurs sont ouverts. Viens faire le travail que seulement toi tu peux faire. Viens faire le travail que seulement toi tu peux faire. Seigneur, on s'est trop affectionné aux choses du monde, Seigneur. Laisse ces choses-là ont pris trop de place dans nos vies, Seigneur. Change nos goûts, Seigneur. Change nos yeux, papa. Seigneur, aide-nous à voir comme toi tu veux qu'on voit.
Nous nous affectionner aux choses d'en haut. Que toute notre affection, Seigneur, soit tournée vers toi, Papa. Que toute notre affection soit tournée vers toi, Papa. Pendant que nous crucifions la chair. Alléluia. Seigneur, on te demande pardon. Toutes les choses qui ont pris ta place. Toutes les choses qui ont pris ta place, Seigneur. Il n'y a rien de plus important que toi. Alléluia. Ouvrez vos cœurs, il est tout de suite travail. Don't miss what he's doing right now. Alléluia. 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 Fill me up, God. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Qu'on déborde, Seigneur. Qu'il n'y ait aucune place. Qu'il ne reste aucune place, Seigneur. Qu'il ne reste aucune place. Alléluia. Que nous pas manger ce bon sans récolte, Papa. Que nous pas satisfaits avec début de travail. Que nous pas trop impatients, Papa, pour nous essayer de faire dans la vie. Que nous pas tant que des gens qui arrivent dans le restaurant et puis qui bourrent tête avec petit pain entrée ou qui pas même qu'à enjoy plat principal, là, Papa. Tellement de fois, avec nos yeux charnels, on pense qu'on peut voir ce qui est vraiment important. Et on se remplit avec des choses inutiles. Et on perd, on rate la plénitude de ce que tu as réservé pour nous. Alléluia. Seigneur, aide-nous à voir. Show me your face, Lord. 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 Show me your face. Show me your face. Show me your face, Lord. Show me your face, Lord. Show me your face, Lord. Moses stood on a mountain, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence he wouldn't die. And all of Israel saw the glory, and it shines down through the age. Now you've called us to boldly see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place.
David savait qu'il y avait plus que ça. Et c'est ça, comme quand j'étais dans ce moment intense avec Dieu. Et qu'il me disait, there's more, there is way more. Il y a tellement plus. Donc aujourd'hui, je te dis ça. Pendant nous dans moment ça, pas passer à côté. Pas passer à côté, ça, bon Dieu a fait la kounia. Des fois, la délivrance, c'est pas un cri qui ressort, une voix inconnue qui sort. Oui, tout ça là dans tout. Mais des fois, la délivrance, c'est juste ce moment-là. Ce moment où tu sens son amour tellement présent que you just surrender. Ou juste remettre les toutes bagailles. Tout ce qui t'empêchait vraiment de rentrer. Tout ce qui t'empêchait de rentrer vraiment dans sa présence, tout ce qui t'empêchait de vraiment donner ta vie à Dieu, tout ce qui t'empêchait de vraiment donner ta vie comme le sacrifice, qui est d'ailleurs le seul sacrifice qu'il te demande, c'est ta vie. Il te demande ton cœur, il te demande ta vie, il te demande tes pensées. Ça, c'est le sacrifice qui lui est agréable. Toutes les mauvaises herbes qui prenaient ton attention et qui t'empêchaient vraiment d'arriver dans cette dimension. Que tu laisses son amour émonder, retirer ces mauvaises herbes. Ça, c'est pour la délivrance. Alléluia. Tout ce qui faisait obstacle à ce que tu rentres pleinement dans la plénitude de Dieu. Tout ce qui empêchait que tu entendes clairement la voix du Saint-Esprit. Tout ça qui t'a fait obstacle, qui te rend rebelle, désobéissant à la voix de ton Sauveur. Alléluia. Invitez le kounia. Alléluia. Invitez le kounia dans l'espace là. Et invitez le kounia dans le cœur. Invitez le dans le cœur kounia pour le faire un nettoyage. Alléluia. 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 Laisse-le mettre la lumière. Laisse-le faire le nettoyage. Laisse-le venir. Alléluia. Dans le spirituel maintenant, il est en train de prendre les ciseaux. Il est en train de prendre les pinces. Il est en train de retirer toutes les mauvaises herbes qui sont en train de prendre, de sucer trop de ton temps, qui sont en train de sucer trop de ton énergie. Alléluia. Il fait un nettoyage maintenant. Alléluia. 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 Dans le spirituel, je vois qu'il a assigné des anges pour venir faire ce travail, pour venir émonder, pour venir couper. Alléluia. Alléluia. Ouvre la porte de ton cœur ce soir. 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 Pas quitter fierté, il faut comprendre. Oh, je connais le Seigneur depuis tellement longtemps. Non, moi, je n'ai pas de mauvaises herbes dans mon jardin. Alléluia. Ton ego, ta fierté, ils seront le plus grand obstacle à ta transformation. Ils seront le plus grand obstacle à ta sanctification. Pas besoin qu'on ait depuis combien d'années au compte Seigneur. Pas besoin qu'on ait qui position gagne dans l'église. Pas besoin qu'on ait sous son pasteur, docteur des Écritures. Pas besoin qu'on ait. Invite-le dans ce moment-là pour qu'il fasse ce nettoyage, pour qu'il retire les graines d'orgueil, les mauvaises herbes, l'orgueil, pour qu'il retire l'impudicité. Alléluia. Pour qu'il retire la jalousie, pour qu'il retire l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Fais-moi même Jean ouvlé, même les moins pas tablé. Wa fem Jean ouvlé, même les moins pas vle. Wa transformer moins. Wa fait moins Jean ouvlé. Wa fem Jean ouvlé, même les moins pas vle. Wa émonde moins. Wa fait moins Jean ouvlé. Wa fem Jean ouvlé, même les moins pas vle. Wa restaurer moins. Wa purifier moins. Wa sanctifier moins. Wa fait moins Jean ouvlé. Wa fem Jean ouvlé, même les
Mwen pa vle. Ou a transformer mwen. Ou a fè mwen jan ou vle. Alléluia. 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 2 Corinthiens 5, 18. Elisabeth, si tu peux mettre pour moi, s'il te plaît, je vais lire en anglais avant. We all, with unveiled faces, are looking as in a mirror at the glory of the Lord and are being transformed into the same image from glory to glory. This is from the Lord who is the Spirit. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Peut-être que dans Louis II, c'est un autre verset. Celui qui dit vraiment, we all with unveiled faces. C'est comme ça que ça doit commencer. Des fois, c'est le verset avant ou le verset après, selon la version. Alléluia. Je lis encore en anglais. We all with unveiled faces are looking as in a mirror at the glory of the Lord and are being transformed into the same image from glory to glory. Alléluia. C'est-à-dire que le voile sort de nos yeux. Le voile se lève de nos yeux. Et comme lorsque nous regardons dans un miroir, nous voyons la gloire de Dieu et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, avant de conclure, les mauvaises herbes, on va voir dans Galates, lorsqu'on parle de les œuvres de la chair. Merci. Ah, c'est pas 5, c'est 3. Merci, Elisabeth. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Show me your face. Le visage découvert. Alléluia. Laisse-nous voir ta gloire, Seigneur. Alléluia. Galates 5, versets 19 à 23. Or, les œuvres de la chair, or, les mauvaises herbes de votre jardin sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Pour aujourd'hui, on va voir ça, on va voir les fruits de l'esprit, on va arriver. Notre semence est toujours sur la terre, mais on arrive, on avance semaine après semaine. Mais là, il faut identifier les mauvaises herbes. Et ça ne change pas. Je vous garantis que quelle que soit la mauvaise herbe ou les mauvaises herbes que vous allez identifier dans vos vies, vous pourrez les retrouver comme une sous-catégorie de ces péchés-là.
dont Paul parle dans Galates. Et on a parlé, je vous exhorte à être tellement transformé en l'image de Jésus que vous ne soyez plus à l'aise à être des chrétiens tièdes, que vous ne soyez plus à l'aise à jouer avec des choses juste parce que peut-être que vous n'avez pas spécifiquement reçu une alarme qui vous dit que c'est un péché. Si vous voulez que je décortique un peu pour vous, je vais décortiquer un peu pour vous. Mais je vous garantis que si vous êtes attentif à la voix du Saint-Esprit, il va vous révéler ces choses-là. Il y a des choses avec lesquelles vous étiez à l'aise que vous n'allez plus faire. Vous n'allez plus faire. Quand on dit l'idolâtrie, arrêtez de voir seulement, dès que je ne me mets pas à genoux devant une statue d'or, devant un veau, ça veut dire que je ne fais pas l'idolâtrie. Non, l'idolâtrie est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Ton téléphone peut devenir une idolâtrie. Ta carrière peut devenir une idolâtrie. Comment tu te vois, comment tu veux paraître peut devenir une idolâtrie. Tout ça qui est tellement important pour vous que toute attention vient sous bagay ça. Tout focus sur les vides sous bagay ça sont idolâtries que liées. Tout ce qui a une tellement d'importance pour toi que ça peut te faire oublier Dieu, quelle que soit la chose, quelle que soit la personne, quel que soit l'objet, peut être une idolâtrie. La magie, parce que tu n'as pas un petit chapeau pointu pour venir pour dire je suis une sorcière, je suis une sorcier. Non. Lire les cartes, se confier dans l'astrologie, regarder pour voir qu'est-ce qu'on dit quelle est la lune, la position de la lune pour les Verseaux aujourd'hui. Attention, attention, attention. Christ vous a donné un salut. Vous avez droit de rentrer directement, de vous approcher du trône de grâce. Arrêtez de vous mettre dans des choses terre à terre, des choses qui paraissent séduisantes, mais qui ne sont rien, qui ne sont que poussière devant la gloire et l'autorité que Dieu vous a donnée. C'est pas la lune, la position de la lune n'a rien à voir avec décider aujourd'hui si tu vas être bon, si tu vas être gentil, si tu vas être de bonne humeur. Non, oui, tu vas l'être parce que tu es transformé de jour en jour en l'image de Jésus qui s'est donné pour toi à la croix. Parce que tu as reçu son Saint-Esprit et par la force de son Saint-Esprit, tu as la bonté, tu as la bénignité, tu as la paix, tu bénis les autres. You have self-control. Que ce soit un corps de lune ou une nouvelle lune, ça n'a rien à voir avec ça. Tu es transformé par la puissance du Saint-Esprit. L'envie, juste parce que tu n'es pas jalouse, malade, jaloux, malade, ne veut pas dire qu'il n'y a pas une mauvaise herbe d'envie dans ta vie. La semaine passée, on a parlé de faut nous prendre péché depuis un lait, nous pas même quitter bagaille là, prendre racine. Dès qu'une pensée vient, tu vois que quelqu'un t'annonce une bonne nouvelle, il y a quelque chose en toi qui n'arrive même pas à être content pour la personne, tu amènes ce sentiment-là au trône. Ne nourris pas les mauvaises herbes que tu identifies dans ton jardin. Les excès de table. Cet esprit va vous révéler. Dès que votre cœur est ouvert, vous allez voir que quel que soit le péché, peut-être que c'est pas comme c'est écrit là, mais c'est une sous-catégorie, je vous garantis. C'est une sous-catégorie des choses qui sont mentionnées. Dans Galates 5, versets 19, 20, 21. Prenez le temps de méditer là-dessus et de dire, Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je puisse identifier les mauvaises herbes qui poussent dans mon jardin. Rends-moi attentif à ta voix pour que je suive tes instructions, pour que je sache comment nettoyer mon jardin. Et je vous garantis que vous ne serez plus les mêmes, mais c'est quelque chose à faire tout le temps. Chaque jour, vous vous réveillez. Il faut que chaque fois que tu te réveilles, que tu dises, help me crave you, God. Help me crave you.
Help me crave your presence. Aide-moi à avoir faim, Seigneur. Donne-moi un appétit pour ta présence aujourd'hui. Alléluia. Je vais prier pour vous. Vous pouvez se fermer. Satan n'est pas content. Chaque fois que vous apprenez des choses, chaque fois qu'il y a une parole qui est déposée en vous et qui vous pousse à vouloir changer, qui vous pousse à vouloir être sanctifié, qui vous pousse à vouloir laisser ce péché-là où Satan vous avait captif, il n'est pas content. Vous devez nourrir ce qui a été déposé en vous et ne pas être comme la graine qui est tombée et qui tout de suite après a été retirée de peur que vous ne soyez transformés. Alléluia. Mais que cette graine tombe dans une terre fertile et qu'elle porte du fruit. Je prie que vos vies seront transformées dès aujourd'hui à partir de cet enseignement que vous avez reçu. Je prie que vous n'allez pas laisser l'ennemi, ni les soucis de la vie, ni les incrédulités venir retirer ce qui a été déposé ce soir. Mais je prie que vous allez persévérer. Vous allez persévérer dans la connaissance de la parole jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous allez persévérer dans la parole. Vous allez persévérer dans les enseignements. Vous allez persévérer dans la louange. Vous allez persévérer pour que vous soyez sanctifiés. Alléluia. Pour qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes dans votre jardin. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te remercie, Papa. Je te remercie pour ce moment que tu nous as permis de passer. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que grâce au sacrifice de la croix, nous avons libre accès à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que dans ce temps que nous avons passé ensemble, tu as déjà passé la main à l'intérieur de nous. Tu as déjà commencé un nettoyage. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu puisses montrer à chaque personne comment protéger ce qui a été déposé, comment ils pourront continuer ce travail et qu'ils ne soient pas des chrétiens qui écoutent les enseignements pour dire « Oh, ça c'est un bon enseignement, la personne a bien parlé », mais que ce soit des chrétiens qui portent du fruit. Qu'on soit transformé dans notre langage, qu'on soit transformé dans notre façon de penser, qu'on soit transformé dans notre façon de vouloir passer du temps avec Dieu. Alléluia. Qu'on ait de moins en moins envie de choses mondaines et qu'on ait beaucoup plus envie de choses qui nous édifient, de nourriture solide, qui édifie l'âme, qui édifie notre esprit. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, parce que je sais que tu écoutes mes prières et que le travail que tu as commencé en chacun de nous ce soir, tu le rendras parfait jusqu'au jour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.